Bonjour, bienvenue et merci de nous suivre comme d'habitude sur votre chaîne YouTube CasaWeb, la chaîne des échanges, des grands esprits et des belles idées. Nous sommes de retour pour un nouveau numéro de votre émission Propulse. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir l'Association des jeunes entrepreneurs du Sénégal. Et nous sommes avec le président Amadou Wade. Bonjour Amadou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Association des jeunes entrepreneurs du Sénégal. Oui, effectivement. Très bien. Faites-nous un peu la présentation de l'association, c'est-à-dire l'historique. D'accord, tout d'abord je me présente, c'est Amadou Wade, président de l'Alliance des jeunes entrepreneurs et leader du Sénégal AJLS. Très bien. Donc AJLS c'est une structure de jeunes engagés pour le développement du pays à travers 3 concepts, le leadership, l'entrepreneuriat et la citoyenneté. Donc on l'a créé de manière officieuse le 25 septembre 2018 Très bien. et de manière officielle le 16 décembre 2018 au Radisson, avec comme thème la jeunesse au cœur du développement. Donc en fait c'est ça, on l'a créé pour sensibiliser les jeunes par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à l'engagement citoyen, mais aussi par rapport à l'aspect du leadership. L'association des jeunes leaders Et entrepreneurs du Sénégal. et entrepreneurs du Sénégal, AJLS, voilà, je me suis trompée au début. Alors c'est ça la présentation de l'association. Maintenant, vous allez nous parler un peu de vos objectifs. Les objectifs de l'association. Puis comme je l'ai dit tantôt, en fait, l'AJLS tourne autour de 3 points. La citoyenneté, le leadership et l'entrepreneuriat. En 2018, après notre licence en études comptables et financières, nous avions constaté que beaucoup de jeunes peinaient à trouver un emploi, ou bien un contrat, ou bien un CDI. Et donc nous nous sommes dit pourquoi ne pas passer à travers l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que soit sur le plan agricole, soit sur le plan du digital, soit sur le plan numérique, soit sur le plan de l'élevage, entre autres, j'en passe. Et nous nous sommes dit qu'on va créer une structure qui va rassembler des jeunes pour sensibiliser la jeunesse consciente dans l'entrepreneuriat. Et c'est pour cela qu'on a créé cette association. Et depuis lors, nous avons beaucoup d'objectifs. Et qu'en ce moment, nous avons un carnet d'adresses ou bien un carnet d'activités très lourd parce que depuis 2018, nous sommes sur le terrain, soit sur le plan de l'entrepreneuriat, soit sur le plan de la citoyenneté. Donc tout ce qu'on veut, c'est d'appeler la jeunesse vers l'entrepreneuriat, d'inciter les jeunes à ne pas prendre leur CV et déposer vers les entreprises, mais à innover, c'est-à-dire à créer, à mettre en place leur propre business, mais aussi sur le plan de la citoyenneté, promouvoir l'engagement citoyen. C'est-à-dire qu'au Sénégal, on est trop concentré sur la politique, donc tout ce qu'on veut faire, c'est d'amener cette jeunesse politicienne vers une jeunesse citoyenne, c'est-à-dire une jeunesse consciente, une jeunesse patriote qui va être une jeunesse patriote, c'est-à-dire que nous n'allons pas être des partisans politiques mais des patriotes. C'est-à-dire quand je parle de patriote, c'est une personne qui aime son pays, qui croit en son pays, c'est ce qu'on est en train de promouvoir. Pour le leadership, c'est ce que tu vois, c'est-à-dire que nous sommes des jeunes, nous n'avons pas encore un certain âge, mais nous avons osé prendre nos responsabilités pour faire partie de ce qui va développer ce pays en fait. C'est très bien. Maintenant, parlez-nous un peu de vos réalisations. Qu'est-ce que l'association a réalisé depuis sa naissance? Depuis notre cérémonie de lancement le 16 décembre, on a eu à tenir beaucoup d'activités. Donc après la journée de lancement, on a eu à tenir une journée de remise de dons à la prison de Camp Pénal. C'était le 7 mars 2019. Et le 8 mars, on a eu à tenir une conférence au CICES avec Madame Amissa Arfal, qui est la directrice d'Intelligence Magazine. Et le thème de la conférence portait sur le leadership féminin, car cette journée coïncidait avec la journée mondiale de la femme. Après ça, nous avons organisé une journée de nettoyage des alentours du stade Léopold Sédar Senghor pour sensibiliser la population par rapport à l'insalubrité au Sénégal. Après, nous avons, le 22 avril 2019, nous avons organisé la journée nationale des talibés pour toujours sensibiliser la population par rapport à la marginalisation des enfants talibés. Nous avions pris un dara, nous avons amené les talibés au parc zoologique de Hann pour qu'ils puissent, qu'ils puissent visiter les animaux entre autres. Et nous avons remis des dons au dara aussi. Après, nous avons organisé beaucoup de séminaires sur le développement personnel, sur le marketing digital, marketing web, business plan, comment mettre en place un projet et tout. Et maintenant, notre activité phare, notre activité capitale, c'était le 19 janvier 2020, qui était la journée des jeunes leaders du Sénégal, qu'on a eu à tenir au Théâtre National Daniel Sorano, une activité très réussie et qui nous a propulsés vers un autre niveau. Et après cela, il y a eu la Covid-19.
Et pendant la Covid, on a fait énormément de choses. Parce qu'on on a eu à remettre des dons à plusieurs daras, surtout pendant le mois de Ramadan. Mais aussi lors des inondations, on a eu à rencontrer des sinistres, on a eu à remettre des dons. On a eu aussi à organiser une semaine nationale de campagne contre la Covid-19, une semaine de distribution de masques, des caravanes, entre autres. En tout cas, on a eu à faire beaucoup de choses. Et récemment, nous étions à la place de la Nation pour nettoyer les alentours et dire qu'il y a une jeunesse peut-être qui est en train de montrer une mauvaise image, mais à côté, il y a une jeunesse consciente et citoyenne qui est en train de promouvoir l'engagement citoyen, c'est-à-dire qu'on doit préserver nos biens publics, nos biens privés, qui sont aujourd'hui des patrimoines nationaux. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Et nous sommes dans la logique de faire plus, en fait. À chaque fois, on essaie de faire plus, d'augmenter le niveau pour satisfaire la jeunesse qui est en train de nous suivre, en fait. C'est patriotique. Je suis émue, quoi. Machallah, machallah. Donc, depuis la naissance de l'association, elle ne cesse de faire des exploits. Vraiment, vous menez des activités sociales très intéressantes. Effectivement. Machallah. Maintenant, parlons un peu de finances, de financement. Qui est-ce qui vous finance? Qui est-ce qui vous aide à réaliser vos projets, à réaliser vos activités? Vous avez parlé d'une chose très importante, le financement de nos activités. Parce qu'aujourd'hui, toute association, le problème de toutes les associations au Sénégal, c'est le financement, en fait. C'est l'aspect économique. Et ce n'est pas juste les associations, mais les entreprises privées, les startups, entre autres. Et donc, je me dis que pour les financements, parfois, on se cotise entre les membres d'abord. Maintenant, après, il y a des autorités qui sont là, qui aident parfois. Mais ce n'est pas toujours, en fait. Je me rappelle lors de notre cérémonie de lancement au Radisson le 6 décembre 2018, on avait eu des promesses de la part de certaines personnalités concernées par l'activité, parce qu'aujourd'hui c'est un devoir, c'est une obligation pour eux de soutenir les activités sur le plan de l'entrepreneuriat, parce que pour chaque institution il y a un devoir. C'est-à-dire que quand on parle d'entrepreneuriat, on parle de la DER qui est la délégation pour l'entrepreneuriat pour des jeunes et des femmes. Quand on parle de jeunes, on parle du ministère de la jeunesse. Quand on parle de citoyenneté, on parle du ministère de l'urbanisme. Donc dans tous les cas, il y a des secteurs qui sont là, il y a des ministères ou bien des autorités ou bien des entreprises qui sont là qui doivent aider. Mais malheureusement, pour 100% de nos dépenses, il n'y a que peut-être 10 ou 15% qui sont assurés par les autorités ou bien par les autres entreprises. Mais à chaque fois, c'est nous qui supportons les charges financières. Et parfois, c'est difficile. Parce qu'aujourd'hui, c'est entre jeunes. Peut-être nous sommes des jeunes entrepreneurs, peut-être il y a des étudiants au sein de la GES, il y a des journalistes, il y a des élèves et tout. Donc parfois, c'est difficile de tenir certaines activités. Mais comme on le dit, l'effort fait l'effort, en fait. C'est-à-dire que dans la vie, il faut chercher toujours à réaliser quelque chose de grand. C'est-à-dire qu'on ne doit pas aimer la facilité. On doit aller vers ce qui est difficile, très difficile, voire même impossible. Et réaliser ce qui est impossible. En fait, c'est ce qui va te faire aujourd'hui un grand homme, une grande personnalité. Donc à chaque fois, on a peut-être des problèmes par rapport aux finances, mais on s'en sort pas mal quand même. Machallah. Avez-vous rencontré des obstacles? Mais oui, bien sûr, plusieurs obstacles même, parce que quand je parle des problèmes par rapport aux finances, c'est là que les obstacles commencent, en fait, parce que je me rappelle une fois on faisait une activité au CICES, c'était la conférence sur le leadership féminin, et on parle, les chargés de la salle n'étaient pas d'accord pour ouvrir la salle car on n'avait pas encore payé la totalité de la somme. Et il faisait, je me dis que la conférence devait commencer à 15h. Maintenant, à 15h30, les gens étaient là, mais la salle n'était pas ouverte. On n'avait encore rien préparé parce que, voilà, il manquait la moitié de la somme, en fait. Et qu'après, on a pu gérer ça. Mais juste pour te dire que c'est difficile parfois, parce qu'après, ça amène quelques failles et tout. Donc, et aussi parfois aussi, les coups bas de certaines autorités. Parce que nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes dans la citoyenneté, dans l'engagement citoyen. Mais on a besoin de nos autorités politiques ou étatiques pour réussir nos activités. Mais malheureusement, parfois, ils te font de fausses promesses. Et après, voilà, donc il y a des risques. Il y a parfois des gens qui ne vont pas comprendre. Par exemple, aujourd'hui, Radisson, ils nous ont compris. Mais peut-être pour une autre institution, bien une autre personne, peut-être ne va pas comprendre cela. Donc, il va coûte que coûte chercher à avoir son argent, tu vois. Donc, c'est un peu difficile. Parfois, on veut faire de grandes choses, mais malheureusement,
on fait avec les moyens de bord. Donc, on sollicite vraiment le soutien c'est pas un soutien financier uniquement, mais un soutien moral, un soutien physique, c'est-à-dire par rapport à l'accompagnement et tout, par rapport à l'organisation, quoi. Je vois que vous avez énormément de problèmes. Effectivement. Et maintenant, pourquoi vous n'allez pas vers les autorités pour leur demander de l'aide? Parce que, comme on dit en Wolof, Effectivement. Pourquoi vous n'allez pas vers les autorités pour leur demander de l'aide? Non, parce que c'est pas, en fait, aller vers l'autorité concernée, c'est pas une demande d'aide. Je me dis qu'aujourd'hui, je prends l'exemple de Casaweb, qui est une entreprise médiatique. C'est un devoir pour le ministre de la Communication de les accompagner. C'est un devoir pour le DG de la délégation et des jeunes et des femmes de les accompagner. Parce qu'ils ont investi dans le journalisme, ils ont investi dans le numérique, tu vois. Donc, c'est comme si, c'est que demander de l'aide, c'est comme si que ce que tu fais, voilà, c'est pas, on ne demande pas une charité, mais c'est un devoir pour les autorités d'aider les jeunes, en fait. Parce qu'il y a un budget pour ça. Le budget du ministère de la Jeunesse, c'est pour les jeunes. Le budget de la DER, c'est pour les jeunes entrepreneurs. Le budget de l'ANPEJ, c'est pour les étudiants et autres qui veulent entreprendre, qui veulent trouver un emploi. Le budget du FONGIP, même chose. Tu vois, l'État dégage des milliards pour ça. Donc, c'est pas une demande d'aide, c'est une obligation. C'est-à-dire que tu as une activité ou bien tu as quelque chose qui concerne telle autorité, tu déposes sur la table, ils doivent te financer. Ça, c'est une obligation. Moi, je me dis que c'est ce qui est priorité. Mais maintenant, eux, ils conçoivent ça de manière très politique à ce que... Donc, c'est pour cela c'est comme si on demandait en fait de l'aumône, c'est-à-dire que non, il faut m'aider. Non, c'est pas une aide, c'est un devoir pour eux. C'est un devoir pour eux d'accompagner la jeunesse, en fait. Effectivement. Très bien. Dites-nous si vous êtes en collaboration avec d'autres structures, d'autres associations, d'autres collectifs pour réaliser certaines de vos activités. D'ailleurs, c'est que la question m'a rappelé quelque chose que j'ai oublié pendant la Covid. On a à faire des dons à la pouponnière de Mour, à la pouponnière de Nyanding, à la maison d'accueil Les Lianes de Saint-Louis, qui sont des enfants. Très bien. Et donc, à chaque fois, on essaie d'être en collaboration, par exemple, avec CNV Association de mon frère René-Edouard Mendy. Il y a aussi Jorge, vraiment, qui nous accompagne sur tous les plans, sur le digital, la communication. Tout le temps avant que vous veniez, et que c'est avec elle que je parlais, en fait. Machallah. Mais bon, c'est ma femme, mais bon, on ne s'est pas encore marié. Je la connais, donc, connais via Facebook. C'est elle qui a créé Kai Job. Oui. Effectivement, c'est une brave dame qui aide les jeunes entrepreneurs et tout. Et bientôt, on va se marier, donc je vous l'annonce déjà. Mais à part Job, il y a aussi les racines de l'espoir de Sophie Gay. Donc, il y a Junior Ninch, tu vois. Il y a beaucoup de jeunes, en fait, qui sont là. Donc, parfois, on est en collaboration, on fait ensemble des activités. Tu vois. Donc, moi, je me dis que c'est bien. Il faut avoir un esprit de partage. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se limiter à faire nos activités de manière individuelle. Non, on doit se partager les tâches, on doit se partager les choses. Parce que ensemble, nous allons peut-être frapper fort, en fait. Mais si c'est qu'on trace sa route, individuellement, je me dis qu'il n'y aura pas un fort impact. Donc, pour avoir un très, très, très grand impact par rapport à la jeunesse, il faut s'unir pour faire des activités grandioses. Machallah, l'union fait la force. L'union fait la force, merci beaucoup. Très bien. Non, comment êtes-vous devenu, comment êtes-vous reconnu plutôt? Comment êtes-vous reconnu? Êtes-vous en règle? Bien sûr, toute association doit avoir un récépissé pour faire ses activités. Donc, on a un récépissé de la part du ministère de l'Intérieur. Donc, on est reconnu. Maintenant, après, peut-être, certaines associations, après 2 ans ou 3 ans d'activité, elles veulent devenir des ONG et tout. Mais en tout cas, en ce moment, nous sommes reconnus comme association. Très bien. Vous nous avez parlé tout à l'heure des réalisations que vous avez faites durant tout ce temps. Maintenant, parlez-nous un peu des perspectives d'avenir, les programmes que vous avez. Pour vous dire la vérité, on a des perspectives infiniment, en fait. Car on va faire beaucoup. Effectivement. D'ailleurs, je vous invite vous aussi le 5 avril, le lundi 5 avril, qui est un jour férié. On va organiser ici au Radisson une conférence qui va porter sur les défis de l'entrepreneuriat au Sénégal. Mais aussi, ça sera accompagné d'un panel qui va parler sur l'engagement citoyen des jeunes. Donc, je vous invite à venir assister à cette conférence qui va commencer à partir de 15h. Donc, et d'autres programmes.
sur le plan social, le Ramadan. Parlez-nous un peu de ces programmes-là. Quel genre de programme, organisez-vous? Bon, nos programmes tournent autour des conférences, des séminaires, peut-être des journées de massification, des journées citoyennes, des activités sociales, ça tourne autour de ça. Donc, pour les perspectives, on va tenir la 2e édition de la journée des jeunes leaders qu'on avait eu à tenir au Théâtre national Daniel Sorano. On a été au Radisson, on a été au CICES, on a été au Théâtre national Daniel Sorano. Je pense qu'on doit aller vers Grand Théâtre. Si on remplit maintenant la salle du Grand Théâtre, après, voilà, on va essayer de remplir la place de la nation. Parce que tout ça tourne autour de l'engagement citoyen. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des politiciens. Peut-être nous avons l'âge de faire la politique, mais je me dis que c'est un peu trop tôt. Nous, ce qu'on doit s'intéresser aujourd'hui, c'est sur le développement de notre communauté, le développement communautaire à travers nos activités citoyennes, ou bien nos activités entrepreneuriales, ou bien nos activités sociales. Donc, j'insiste là-dessus. Et je lance un appel aussi à la jeunesse de ne pas trop s'intéresser à la politique politicienne. C'est-à-dire que coûte devenir un député, coûte devenir un maire, suivre un politicien, non, moi je me dis qu'aujourd'hui nous devons s'intéresser sur les problèmes essentiels de notre pays, sur les points essentiels, c'est-à-dire que les problèmes d'emploi, de taux de chômage au Sénégal, tu vois, le manque de financement, des jeunes entrepreneurs qui, avec la Covid, voilà, sont tombés en faillite. Où est l'accompagnement de l'État? Donc, au fait, je lance un appel aussi à l'État de soutenir les jeunes qui veulent s'activer dans l'entrepreneuriat aussi. Ça, c'est très important. Mais en tout cas, pour les perspectives, on va faire énormément de choses, Inch'Allah. Si Dieu le veut, bien sûr. Inch'Allah. Puisque on parlait tout à l'heure de problèmes de financement, comment comptez-vous apporter des solutions à cela? Bien sûr, parce qu'avant, on faisait des activités... Parce qu'aujourd'hui, nous sommes une association à but non lucratif. Donc, si tu es reconnu comme association, tu ne peux pas faire des activités qui vont moyenner quelque chose. C'est-à-dire que, voilà, tu es limité. Mais on a mis en place une structure à côté, à GELS, qui va nous permettre aujourd'hui d'avoir une entreprise à côté. Et cette entreprise-là va nous permettre d'organiser des séminaires qui sont payants, va nous permettre d'organiser des activités qui vont être payantes, tu vois, des formations qu'on va donner aux jeunes, mais ça ne va pas être comme le prix des autres entités, non. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est peut-être faire une réduction. C'est-à-dire que la formation, tu payes par exemple juste une somme voilà, pour la reconnaissance, ou bien acheter une carte de membre. Voilà. On va aussi solliciter certaines ONG qui sont là, et aussi nos partenaires qui nous accompagnent. C'est là que je voulais même venir. Je voulais juste vous demander si vous avez des partenaires dans le pays ou à l'extérieur même. Effectivement, en fait, nous avons des partenaires. Je peux citer Recuplas, qui est une entreprise de transformation des plastiques, de mon directeur général Makoumba Diagne, vraiment qui est une très grande personne, franchement, et qu'on est en train de suivre, nous les jeunes. Donc, bientôt, il va mettre en place quelque chose et je pense que ça va aboutir, Inch'Allah. Il y a aussi Kiren qui nous accompagne à chaque fois, bon, comme dernièrement, quand nous étions à la place de la Nation. Après Kiren, donc, il y a d'autres partenaires comme CRC de Rufisque de mon ami Bakary Dramé. Donc, il y a aussi Radisson, vraiment, qui nous accompagne dans nos activités. Et je pense qu'à part ça, donc, on n'a pas des partenaires qui sont à l'extérieur, peut-être des gens qui nous aident comme genre des personnes de bonne volonté parfois qui voient nos activités et qui nous accompagnent. Donc, c'est ça. Machallah, très bien. Alors, Amadou Wade, puisque vous êtes jeune leader et entrepreneur, alors vous allez un peu nous parler du sentiment que vous avez des événements qui se sont passés tout récemment avec la jeunesse et tout. Qu'avez-vous ressenti après avoir vu des jeunes qui saccagent, des jeunes qui s'entretuent pour je ne sais quelle question? Quel sentiment avez-vous? Sentiment de tristesse, de désolation pour notre jeunesse. Parfois, quand je vois certaines choses, je me dis que est-ce que réellement nous sommes au Sénégal, nous sommes au pays de la Teranga, tu vois, parce que on peut dire non à l'injustice, mais de manière pacifique.
en aucun cas, nous ne pourrons cautionner les actes de vandalisme, les actes de banditisme. Vous savez, j'ai l'habitude de dire quelque chose. Ne soyons pas des partisans politiques. Car le partisan politique, il n'est intéressé que par son leader. Tu vois? Soyons plutôt des patriotes. C'est-à-dire que le patriote, lui, il est intéressé par son pays, par le développement de sa communauté. Tu vois? Donc, j'appelle les jeunes au calme. En fait, ne suivons pas les politiciens qui sont là que pour leur propre intérêt. En fait, la définition de la politique, c'est quoi? C'est l'art de gérer la cité. Au Sénégal, je la définis comme l'art de gérer ses propres intérêts. Tu as un poste politique, tu fais voyager tes enfants, tu as un train de vie qui dépasse les normes et tout. Donc voilà, donc je me dis que les politiciens ne sont pas méritants de nous, en fait, ne méritent pas cette population, ne méritent pas cette jeunesse. Donc à nous de changer la donne. C'est-à-dire que nous les jeunes, si on veut vraiment changer les choses, on ne doit pas lancer des pierres, on ne doit pas barrer les... mais on doit travailler, avoir soit des diplômes ou bien soit passer par les écoles coraniques, c'est-à-dire avoir une certaine une maîtrise de ce que l'on fait, avoir des connaissances spirituelles et intellectuelles pour pouvoir faire face aux défis du sous-développement en Afrique. Machallah, très intéressant et j'espère que toute la jeunesse sénégalaise recevra ce message de Amadou Wade, président de l'association des jeunes leaders et entrepreneurs du Sénégal. Machallah. Amadou Wade, vous avez sûrement un dernier mot à dire. Donc pour mon dernier mot, ça va être juste des remerciements. Vraiment remercier des gens qui ont été là depuis le début, hein, comme mon financier Pape Alioune. À chaque fois qu'on a des soucis, il est là. Comme le mot il y a un problème Amérique là, en fait. Il y a des soucis, je l'appelle. Tu vois, donc mon EG Ibrahim Khalilay Mbodj, mon protocole Abibou Gaye, tu vois, Néné Diallo qui est ma chargée d'organisation, tu vois, et les Papineaux, les Aoudiou, vraiment des gens qui sont toujours là, en fait. Donc je les remercie. Remercier aussi Casaweb. Et je vous encourage, vous êtes très jeunes. Et que je ferai tout pour vous aider, pour vous accompagner. On aura d'autres rencontres, Inch'Allah. Mais aussi remercier nos partenaires. Remercier le ministre de la Jeunesse qui nous aide souvent dans nos activités, vraiment, Mme Nene Fatoumata Tall Mbaye. Mais remercier aussi Dior Gueye qui est une conseillère, qui est mon manager. Remercier aussi tous les gens qui nous aident qui sont de près ou de loin. Mais moi, j'aimerais la remercier vraiment. D'accord, il n'y a pas de... En tout cas, je suis très content. Et je vous donne rendez-vous le lundi 5 avril, Inch'Allah, ici au Radisson, pour une conférence sur l'engagement citoyen, sur les défis de l'entrepreneuriat au Sénégal. Machallah, merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de votre émission Propulse. D'ici là, faites le geste simple digital en cliquant pour recevoir toutes les notifications de ce que nous allons partager avec vous. Et n'oubliez pas d'aimer et de partager surtout. Bye, à bientôt.